Amis de la débrouille, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un tuto un peu exceptionnel. Je vais vous montrer et je vais vous apprendre comment dépanner un radiateur électrique. Exactement un convecteur. Alors il s'avère que ce convecteur plutôt, je l'ai déjà réparé. Alors je vais expliquer pourquoi. Après une marche, j'ai trouvé ce convecteur dans une poubelle. Quand j'ai vu ça, j'ai pris peur. Le convecteur, il était tout neuf. Quand je dis tout neuf, tout neuf. Alors, comment je m'en suis rendu compte à premier abord? Vous savez qu'un convecteur, le principe d'un convecteur, c'est qu'à l'intérieur, vous avez une résistance. Cette résistance est entourée d'un caisson. Vous avez une grille en dessous et une grille au-dessus. Donc, l'air, naturellement, est aspiré par le dessous, passe à travers la résistance, qui sont des ailettes, c'est des ailettes. L'air est réchauffé et elle ressort par-dessus. Quand un radiateur il a beaucoup servi ou il a servi un certain temps, quand vous le retournez, le convecteur, en dessous, vous devez avoir la grille ou la résistance pleine de laine, de poussière, ce qu'on appelle, la poussière brûlée. Ça se voit de suite. Mais moi, celui-là, le radiateur, il n'avait rien de ça. Rien de ça. Mais par contre, ce que je me suis dit, c'est que s'il était dans une poubelle, c'est qu'il était fatigué. C'est qu'il était à sèche. Alors je l'ai pris. Je l'ai pris. Et je me suis empressé de le démonter, de l'examiner, de le tester et de trouver la panne. Comme j'étais sur la lancée, je l'ai réparé, j'ai tout refermé et il marche très bien. C'est après que je me suis dit, j'ai été bête, j'aurais pu faire un tuto. Mais bon, rien n'est perdu. Donc je vais vous faire ce tuto, je vais reprendre à zéro tout ce que j'ai fait. Et en même temps, je vais vous expliquer le principe d'un convecteur, les sécurités qu'il y a à l'intérieur, et vous allez voir, ce dépannage est très très intéressant, mais en plus très simple, à la portée de tout le monde. Allez, je vais vous chercher ce radiateur, et on va l'examiner ensemble. Nous revoilà, voici la bête. Alors pour tout vous dire, quand je l'ai trouvé ce radiateur, que je l'ai vu dans la poubelle, et que je l'ai regardé, de suite, j'avais déjà trouvé la panne. Honnêtement, hein, sans faire de prétentieux, j'avais trouvé la panne. Et je vais vous expliquer pourquoi les erreurs que l'on commet quand on met en route un radiateur d'appoint comme ça. Je vais vous expliquer. Alors d'abord, je vous le montre. Vous avez vu dans l'état qu'il est? Il est complètement neuf. Regardez, le tableau de bord. Pareil. 3 vitesses, 750 watts, 1250 watts et 2000 watts. Et un thermostat d'ambiance. Enfin, d'ambiance, plus ou moins. Un thermostat. Ok? Ça, c'est la partie commande. Regardez le dessous. Pas un brin de poussière. Je vous assure que je ne l'ai pas nettoyé. Hein. Voilà, je l'ai trouvé comme ça. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas un brin de poussière à l'intérieur, de suite j'ai compris qu'il était neuf et j'ai compris l'erreur que tout le monde commet. Je vais vous la définir. Voilà. Le radiateur, lui, quand vous avez un radiateur comme ça et que vous le mettez dans une pièce, peu importe la pièce, peu importe, hein. Alors, il faut savoir qu'on compte 100 watts par mètre carré. Par exemple, une chambre de 10 mètres carrés, il faut un radiateur de 1000 watts. 1000 watts, c'est ce qu'il faut. Vous avez une salle de bain qui mesure 5 mètres carrés, il faut un radiateur 500 watts. Vous avez une salle à manger qui mesure 20 mètres carrés, il vous faut 2000 watts. C'est le minimum, hein. Après, vous pouvez monter à 2200, 2300, mais bon, après, trop, c'est pas bon non plus, hein. Voilà. Le problème, les gens, ils prennent des petits radiateurs comme ça, et ils les mettent dans une salle à manger. Une salle à manger qui doit faire à peu près 30 mètres carrés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont froid. Il fait 18 dans l'appartement. Ils se gèlent. Vite, 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 vite. Ils vont au radiateur. Ils balancent les deux boutons à fond. Et ils mettent le thermostat à fond. Vous entendez le clic? Entendez le clic. Voilà, là je l'ai diminué. Et là je le mets en route. On entend le clic. Ça veut dire que le thermostat il fonctionne là. Il marche. Et ils le prennent et ils le tournent à fond jusqu'à la butée. Erreur. Chose à ne jamais commettre. Je vous explique.
Quand vous mettez en route un radiateur, ne mettez jamais le thermostat à fond. Toujours, d'abord, 3/4, si vous avez vraiment froid. Maximum 3/4, maximum. Maintenant, il faudrait le mettre à moitié. Moitié, ça devrait correspondre à peu près 20-21 degrés dans la pièce. Mais bon, si vous êtes pressé, que vous voulez vraiment que ça choque, vous avez peur que ça monte 3/4, ne mettez jamais à fond. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, quand vous mettez, pardon, excusez-moi, quand vous mettez le radiateur à fond dans une grande pièce, qu'est-ce qu'il fait le radiateur, lui? Il va consommer 2000 watts, on est bien d'accord? Et à l'intérieur, lui, il va monter la température. Mais comme le thermostat là, lui là, il est à fond, il ne coupera pas. Il ne coupera pas. Il ne coupera même jamais. Il faudrait que la pièce soit beaucoup plus petite, c'est-à-dire qu'elle passe à 15 mètres carrés pour qu'il coupe. Si la pièce fait plus de 20 mètres carrés, il ne coupera pas. Et qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur, vous avez une surchauffe. Et à l'intérieur, vous avez ce qu'on appelle un Clixon. C'est un deuxième thermostat de sécurité. Et vous avez en plus une deuxième sécurité, un fusible thermique. Retenez bien ce mot. Fusible thermique, Clixon et le thermostat d'ambiance. Vous avez 3 sécurités. Et quatrième sécurité, bien sûr, les boutons marche arrêt. Ok? Voilà. Une fois que je vous ai expliqué ça, vous avez trouvé un radiateur, vous avez un radiateur qui ne fonctionne plus. Première des choses à faire, c'est de tester à la prise. Et pour ce faire, il vous faut impérativement un voltmètre ou un multimètre, vous appelez ça comme vous voulez. Il faut le mettre à ohms, au minimum de ohms, le mettre en route bien sûr. Quand vous actionnez les deux entre elles et ça doit sonner. Ça veut dire que le courant y passe. Ok? Quand vous le mettez, quand votre thermostat, alors regardez bien, hein, je vous apprends. Bon, celui-là, il ne le fera pas parce que je l'ai réparé. Mais imaginons que je ne l'ai pas réparé. Hein, imaginons. Le thermostat, il est au minimum. Au minimum. On est bien d'accord? Les boutons sont à l'arrêt. Ok? Regardez bien le voltmètre. Il ne bouge pas. Infini. Ça veut dire qu'il y a une coupure. Alors, on va travailler par élimination. Premier travail, vous mettez les boutons en route. Il ne bouge pas. Et vous montez le thermostat. Hop! Vous attendez? Le courant passe. Si le courant passe, c'est que le radiateur il marche. Si le courant ne passe pas, quand vous mettez les deux boutons en route, et quand vous mettez le thermostat en route, ça veut dire qu'il y a un problème. Quels peuvent être les problèmes? Je vous l'ai dit avant de démonter, et après on va démonter ensemble. Et je vais vous montrer à l'intérieur tout ce qu'il faut réparer. Premier problème, ça peut être le thermostat. Deuxième problème, ça peut être les boutons, un ou deux boutons. Ce qui est fort, à mon avis, impossible. C'est très rare. Très 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 rare. Troisième problème, vous avez le Clixon qui est ouvert. S'il est ouvert, c'est qu'il y a une raison. Quatrième problème, vous avez le fusible thermique, ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui est foutu. Et cinquième problème, le plus grave, c'est que la résistance elle-même, elle est pétée, c'est-à-dire elle est coupée. Si elle est coupée, la résistance, vous le prenez, vous le jetez. C'est même pas la peine de dire je vais le réparer. Vous prenez le radiateur tel qu'il est là, hop, vous le jetez. Mais pour savoir quelle est la panne, vous êtes obligé de l'ouvrir. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais l'ouvrir et je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait. Je vais couper la vidéo parce que je trouve inutile que vous voyez comment on démonte un radiateur. C'est le AB des bricoleurs. Voilà, nous sommes arrivés à la phase de dépannage. Alors déjà, en ce qui concerne le dépannage, il faut savoir que le visuel, c'est l'un des plus importants. C'est le plus important. Regardez, on va commencer par le thermostat. Le thermostat, visuellement, on entend déjà le Clixon. Vous entendez? Visuellement, vous regardez à l'intérieur, vous avez un bilame. À l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir avec la caméra. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ici, vous avez un bilame.
Et quand vous tournez la molette, ce bilan, il va se coller et se décoller. Regardez. Hop, vous le voyez? Hop, et il se recolle. Je vais recommencer là. Vous avez vu, c'est écarté là. Et là, il va revenir. Ça veut dire que le thermostat, il fonctionne. Déjà, vous l'entendez au bruit. Hein. Mais bon, il y a le visuel. Maintenant, on va chercher la panne. On va passer par le plus simple. Je vous ai dit que les boutons, c'était pratiquement impossible. Donc, les boutons, vous les mettez en route. Voilà, vous mettez tout en route. OK? Vous reprenez votre prise comme tout à l'heure. La prise. Et vous la branchez avec les pinces crocodile à votre Matrix. Et à votre multimètre. Parce que Matrix, c'est une marque. Hein. À votre multimètre. Vous mettez le multimètre en route. D'accord? Et vous voyez que vous êtes en infini. Je ne sais pas si vous le voyez, le multimètre. Là, vous devez bien le voir. Vous êtes en infini, ça veut dire qu'il y a une coupure quelque part. Bon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, je l'ai dépanné. Qu'est-ce que j'ai changé, moi? J'ai changé le fusible thermique. Je vais vous le montrer, je cherche quelque chose de pointu. Voilà, on va prendre ça. C'est ça le fusible thermique. Vous le voyez, c'est ça. Comment j'ai trouvé la panne moi, du fusible thermique? J'ai fait exactement ce que je suis en train de faire. Là. D'accord? J'ai pris un trombone. J'ai fait un pont comme ça. Et j'ai fait ce qu'on appelle un shunt. Si le fusible thermique il est coupé, on est bien d'accord, et que j'ai positionné mon voltmètre comme il fallait, que j'ai mis mon thermostat en route, voilà, là il marche, hein, le thermostat, parce que le fusible thermique il est neuf. Mais imaginons que le fusible thermique est coupé. Vous prenez le trombone et vous le mettez d'un côté et de l'autre. Vous avez compris? Vous avez fait ce qu'on appelle un shunt. Et si, quand vous mettez en route, vous entendez ça, c'est-à-dire que le courant passe, ça veut dire que c'est le fusible thermique qui a pété. OK? Si vous n'entendez rien, ce n'est pas le fusible thermique, bien entendu. On est d'accord. Ensuite, ici, vous avez le klaxon, ce que je vous ai expliqué. Le klaxon, c'est très très rare qu'il pète. Il ne pète pas un klaxon. Un klaxon, il va se déclencher quand il surchauffe. Et dès que ça va refroidir, clac, il va se recoller. Le fusible thermique, lui, il pète, c'est terminé, votre radiateur, il ne marche plus. Il faut le changer. D'accord? Alors, les fusibles thermiques, vous en trouverez beaucoup sur les fers à repasser, sur les centrales à vapeur. Tous les appareils qui sont un peu... qui demandent beaucoup de courant et beaucoup de chauffe. OK? Voilà. Donc, je reviens au klaxon. Le klaxon, lui, il pète jamais. Il coupe et après, il se remet en route. Les klaxons, vous les trouvez beaucoup dans les moteurs. Les moteurs asynchrones, par exemple. Des volets roulants, des portes de garage. Si, par exemple, le moteur, il force, il chauffe à l'intérieur. Pour pas griller le moteur, le bobinage, clac, le klaxon, il coupe. C'est ça. Le klaxon, il sert à ça. C'est une sécurité. Et je comprends pas pourquoi, d'ailleurs, on en met dans les radiateurs soufflants. Je comprends pas. Je sais pas. C'est pas tous les radiateurs soufflants qui ont des fusibles thermiques. Hein. Mais bon, on en trouve de plus en plus maintenant. Voilà, il faut le savoir. Alors, quand j'ai découvert que c'était le fusible thermique, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas compliqué. J'ai pris une pince coupante hein, que je vais vous montrer. Une petite pince coupante. Hein. C'est pas sorcier. Hein. C'est pas sorcier du tout. J'ai découvert que c'était le fusible thermique qui était pété. J'ai pris la pince coupante. Clac. Et clac. J'ai coupé de chaque côté. Voilà, d'accord? Et je l'ai récupéré. Et quand je l'ai récupéré, je pousse ça pour vous montrer ce que j'ai fait avec. Quand je l'ai récupéré, eh bien, il est là. Ça, c'est le fusible thermique qu'il y avait sur le radiateur. Vous êtes bien d'accord? C'est celui que j'ai coupé. Vous voyez, je l'ai coupé. Pour avoir la certitude que lui, il est vraiment pété, j'ai déconnecté mon voltmètre de la prise. OK. Et je l'ai branché de chaque côté.
Normalement, on devrait entendre le bip. Et là, on n'entendait rien. Donc, ça confirme bien que c'était le fusible thermique qui avait pété. Voilà. Donc, j'étais sûr de moi au départ, hein, mais bon, ça l'a confirmé. Alors, vous allez me dire, où c'est que vous avez trouvé un fusible thermique pour dépanner? Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui va vous faire rire. Il y a 2 ou 3 ans en arrière, à peu près. Bon, vous savez que j'achète beaucoup chez AliExpress. Hein, c'est la plateforme que je préfère actuellement sur Internet. Et les jours, ils m'envoient une publicité. Souvent, je reçois des mails et ils me mettent des objets en promotion. Et ils me mettent ça. Je vois ça. 20, hein, il y en a 20 dedans. Hein, il y en a 20. Et je vois 240 volts. OK. Et je vois la température 240 degrés Celsius. Je regarde pour c'est ça. 240 degrés Celsius. Je dis merde. 240 degrés Celsius. 240 volts. Il y en a 20. 3 euros. Ah, je l'achète. Je mets dans le panier. J'ai pris, j'ai mis dans le panier. Et quand j'ai eu 2 ou 3 commandes par la suite, j'ai payé. Et j'ai reçu, bien sûr, au bout de 2 jours. Hein, c'est AliExpress, on le sait, c'est pas cher, mais c'est 20-30 jours d'attente. Hein. Mais bon, je n'étais pas pressé. Hein. J'ai pris ça par sécurité. Je m'en étais jamais servi depuis 2 ou 3 ans. Voilà, pour vous dire la vérité. J'en ai pris un hier pour réparer le truc. Bon, premier dépannage, j'ai déjà amorti mon sachet. J'en ai encore 19 de rechange. Alors, pour tout vous dire, le fusible thermique que j'ai démonté, où je l'ai mis, je ne sais même plus où je l'ai mis. Ah, il est là. Quand je l'ai regardé, je l'ai examiné à la loupe, il marque 180 degrés dessus. 157 degrés Celsius. Ça veut dire que celui-là, au-delà de 157 degrés Celsius, il pète. Et comme il a pété, à mon avis, encore radiateur neuf, je me suis dit, le 240 degrés, il durera un peu plus longtemps. Voilà. Et à ce moment-là, ce ne sera pas le fusible thermique qui va péter, mais peut-être le Clixon qui va se déclencher. Mais j'ai quand même une sécurité. J'ai le 240 degrés. Alors, 147 degrés à 240 degrés, ça fait presque quand même 100 degrés d'écart, mais ça fait rien. J'ai pris le risque et de toute manière, j'avais que ça. Et hier, j'ai essayé, je l'ai fait tourner, il marche très bien. Voilà, j'ai tout remonté, je vous montre. Donc, tout éteint. Si vous mettez le thermostat, hop, au milieu, à peu près. Hein. Première vitesse, 750 watts. Vous voyez, il s'allume. Deuxième vitesse, vous rabaissez, vous mettez l'autre. Vous devez être à 1250 watts. Et troisième vitesse, si vous voulez vos 2000 watts, il faut mettre les deux en même temps. Voilà. Et si vous voulez couper, hop, vous remettez le thermostat à 0. Vous avez compris? Et si vous mettez le thermostat, ça remarque. Ne mettez jamais à fond, je le répète. 3 quarts maximum. Voilà. Mission accomplie. J'avais oublié de vous dire, un fusible thermique dans le commerce, si vous allez sur un marchand qui vend de l'électronique, il se gave. Hein. Le fusible thermique, ils doivent le vendre entre 4 et 5 euros. Ça dépend des magasins. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Cette vidéo, elle se termine. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous rendra service un jour si vous avez une panne. Alors ce dépannage, il est valable aussi pour les fers à repasser. Il est valable pour les radiateurs électriques normaux, non convecteurs. C'est valable pour beaucoup d'appareils qui fonctionnent électriquement. Je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo.